À vous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous avais parlé concernant l'équinoxe d'automne. Donc on va rentrer dans l'équinoxe d'automne le 23 septembre, qui est un samedi. Et ce qui est intéressant, c'est que, je pense que vous le savez, chaque jour de la semaine est lié à une planète. Et le samedi, c'est le jour de Saturne. Donc, on entre à l'équinoxe d'automne avec le Soleil qui rentre lui-même dans le signe de la Balance, et Saturne est un des deux maîtres de la Balance avec Vénus, parce que Saturne se trouve très à l'aise dans le signe de la Balance. Avec Saturne qui donc nous donne le tempo un peu pour le début de cette période, il faut voir les qualités que porte cette planète et qui sont la patience, l'endurance, le stoïcisme, la capacité aussi de se retirer en soi et d'apprécier une certaine solitude. Quand on voit le thème de cette ingresse solaire, c'est-à-dire l'entrée du soleil dans le signe de la Balance, c'est un thème solaire, c'est-à-dire que l'ascendant est mis sur le soleil et chaque maison va se retrouver du coup à 0 degré de chacun des 12 signes. Eh bien, quand on regarde cette ingresse solaire, on se rend compte que ce soleil à l'ascendant Balance nous invite à trouver l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur et l'équilibre en nous-mêmes également. C'est ce que représente bien sûr le signe de la Balance. D'autre part, ce signe de la Balance est relié à l'archange Michael, traditionnellement, qui est l'archange qui est à la fois celui qui combat le dragon, mais aussi celui qui préside à la pesée des âmes. Symboliquement, il représente la capacité d'avoir une appréciation juste avant de pouvoir trancher. Et c'est ce que représente ce signe de la Balance. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que en fait, on rentre dans cette période automnale qui risque d'être passablement agitée et avec beaucoup d'informations contradictoires, de quoi se perdre là-dedans. Et Saturne, maître de la Balance, nous convie à prendre du recul. C'est aussi le maître du Capricorne. Ça permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on pourrait être amené à vivre durant cette période alors automnale, dans le sens que, comme vous le savez, je fais des thèmes pour les ingresses du soleil, c'est-à-dire pour les principales entrées du soleil dans chacun des signes cardinaux, le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Et donc, je ne m'attarde pas, je fais pas souvent des vidéos astrologiques, c'est vrai, parce que d'abord il y a des gens qui le font tout aussi bien, si ce n'est même beaucoup mieux que moi, et qui s'intéressent aussi à l'aspect, on va dire politique, économique, médiatique et tout ce qui s'ensuit. Mon point de vue et ma façon d'aborder ces ingresses solaires sont plutôt liées en fait à quelles impulsions nous sont proposées en tant qu'individus par rapport au collectif certes, mais voilà, quels sont les talents que nous pouvons développer pendant cette période automnale. Donc c'est l'ingresse de la Balance nous en fait va nous donner le ton pour les 3 mois de l'automne. Donc septembre à partir du 23, donc octobre, novembre et une partie du mois de décembre. Et donc c'est lui qui va donner le ton. Quand on regarde le thème, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle une configuration cerf-volant. Le soleil qui se trouve ici à l'ascendant est opposé à Neptune, qui certes n'est pas encore en bélier, il n'abordera le bélier qu'en 2026. Il est en train de finir son transit dans les poissons et il est responsable un petit peu de tout ce brouhaha, alors il y a beaucoup de mensonges et de vérités qui sortent en même temps, mais quand il aura fini son transit dans le signe des poissons, surtout qu'il est rejoint par Saturne actuellement, donc les deux opèrent dans le même signe, Saturne va venir donner une forme concrète aux informations. C'est-à-dire tout ce qui est mensonger va se diluer de soi-même et tout ce qui est vérité va apparaître au vu et su de tous, afin que nous sachions dans quel monde nous vivons. Et le plus important, c'est pas tant quel monde nous vivons, c'est
quel monde intérieur est important pour nous et sur quoi on veut baser notre vie et nos aspirations. Donc cette opposition entre le soleil, qui est la volonté spirituelle de chacun, à Neptune, qui représente l'esprit, la transcendance, l'idéalisation, eh bien, nous donne l'énergie nécessaire pour aller vers ce que nous cherchons comme quelque chose d'important pour nous, vers notre idéal. Donc chacun peut avoir un idéal différent des autres, bien sûr, et de s'arranger pour trouver l'équilibre intérieur pour aller vers cet idéal. C'est-à-dire, pour moi, cet équilibre, c'est aussi un alignement intérieur qui consiste à aligner ce que je pense et ce que je ressens avec ce que j'agis. Saturne, c'est une planète de concrétisation. Saturne nous demande d'être concret dans nos aspirations et surtout de manifester ce qu'on porte en nous en réalité. On dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, eh bien on reconnaît l'être ou l'individu qui agit à ses actes. Donc il y a cette importance de se trouver en équilibre. Et c'est d'autant plus important que par rapport au soubresaut extérieur, avoir ses racines intérieures, il y a vraiment dans ce thème une proposition d'aller profondément en soi pour trouver sa sécurité en soi et non pas à l'extérieur de soi. Toutes les sécurités extérieures sont illusoires puisqu'il suffit de nous la retirer et on peut s'effondrer. Quand on fait ses racines en soi, qu'on trouve sa sécurité en soi, on n'est plus aussi facilement déstabilisable. Donc il y a cet élan vers un idéal. Il y a aussi un défi. On voit que nous avons Vénus qui se trouve ici, qui est au carré de Uranus et de Jupiter. Vénus qui nous demande par rapport à nos valeurs de s'ouvrir, de nous ouvrir à des valeurs qui sont liées avec Uranus à la fraternité, au vivre ensemble. Et avec Jupiter, c'est comment s'intégrer comment intégrer nos actions, notre manière d'être et nos valeurs dans une société vers laquelle on tend et qu'on voudrait idéale. Sachant que Jupiter a aussi tendance à exagérer les choses, c'est-à-dire qu'avec Jupiter, on a l'effet loupe, c'est-à-dire qu'il va rendre les choses beaucoup plus grandes que ce qu'elles pourraient être, et donc ça va nous demander de faire un effort de savoir ce vers quoi on va, qu'est-ce que c'est que ces valeurs qu'on veut développer, mais en même temps en prenant ce temps-là, sachant que tout ce qu'on construit en nous, patiemment, avec le cœur, en étant vraiment, en nous nourrissant avec les plus belles aspirations qu'on peut avoir, est quelque chose destiné à un moment donné à se concrétiser dans la vie réelle. Pour autant qu'on soit vraiment focalisé sur ce qui est important pour nous. Donc on a dans ce thème la Lune qui est en Capricorne et en maison 4 qui nous invite justement à ces moments de solitude intérieure, à ces moments de retrait par rapport au monde, revenir en nous et aller creuser au niveau de nos racines. Quels sont nos ressentis? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous donne un sentiment de force intérieure, de sécurité intérieure aussi? Tout ce travail peut être fait pendant cette période automnale plutôt que se disperser à l'extérieur et de courir en tous sens parce que voilà, on est dans une période un petit peu compliquée et ça nous demande vraiment de faire preuve d'un maximum de concentration. La Lune est au carré du Soleil, c'est-à-dire qu'il y a des ajustements à faire entre la volonté spirituelle, notre propre volonté spirituelle, et ce sentiment qu'on peut ressentir d'insécurité parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Voilà, les circonstances actuelles étant ce qu'elles sont, il est capital d'arriver à ressentir cette volonté spirituelle et notre force intérieure et notre sécurité intérieure.
mais c'est quelque chose de parfaitement jouable. Ça nous demande simplement de faire ce retrait en nous pour ressentir notre force intérieure. Le nœud nord se trouve dans le signe du Bélier en maison 7. Ça nous demande aussi de trouver l'équilibre avec les autres. Je parlais au début de cet équilibre entre soi et le monde. Eh bien, ça participe de cet élément-là, mais en faisant preuve d'initiative. Tous les 18 ans et demi, le nœud nord se retrouve au même point. Et là, il est en bélier, comme il y a 18 ans et demi. Et ça nous demande de faire preuve d'innovation, d'authenticité, d'œuvres pionnières aussi. Mais comme c'est la maison 7, c'est dans nos relations avec les autres. Quand il y a un problème dans la relation, il ne s'agit pas de changer la relation ou de vouloir changer l'autre ou forcément de changer soi-même. C'est changer la manière d'entrer en relation avec l'autre qui nous est demandé. Et Mars, qui se trouve relativement proche du nœud sud, de l'expérience qu'on a fait jusqu'à présent, nous demande d'avoir ce courage de regarder en face la nature de nos relations pour trouver notre équilibre. Nous avons également dans ce thème un Mercure qui se trouve en maison 12 dans le signe de la Vierge et qui nous demande de faire preuve de discernement. C'est bien ce que représente la Vierge, discrimination, discernement, prendre les choses comme elles viennent, mais avec un certain détachement également. On peut dire que c'est pas un thème qui est très orienté sur le côté passionnel, mis à part peut-être le fait de vouloir absolument imposer ses valeurs. Donc le plus important, c'est vraiment de prendre notre temps. Comme tout s'accélère, le fait d'arriver à prendre notre temps est quelque chose de capital pour la période qui s'ouvre et d'avoir confiance en notre destinée parce que quoi qu'il puisse arriver, on ne peut jamais être à côté de notre destinée. D'une certaine manière, dans les grandes lignes, ce par où nous avons décidé de passer, parce que c'est nous qui l'avons choisi, nous permet d'avoir certes une certaine latitude d'action, mais on ne peut pas se retrouver complètement en dehors de ce qu'on a prévu, ce qui reviendrait à être en dehors de notre propre thème natal, ce qui n'est pas possible. Donc, ça peut en rassurer certains de savoir que quoi qu'il puisse arriver, de toute façon, nous ne pouvons qu'aller vers le meilleur de ce que nous avons décidé pour nous-mêmes. Et cet aspect de confiance, de chaleur du cœur aussi, c'est ce que représente la balance. La balance est reliée au chakra du cœur. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi, de se faire confiance, de nous faire confiance dans notre capacité à traverser des événements, quels qu'ils soient, sachant que de toute façon, on ne peut pas se perdre. Je ne me souviens plus qui c'est qui disait que les bonnes âmes ne se perdent jamais. Eh bien, vous qui me regardez, vous faites partie de cette catégorie des bonnes âmes, c'est-à-dire des âmes qui sont ici pour chercher le meilleur, expérimenter qui elles sont et se dévouer pour leur idéal, même si vous avez le sentiment d'être un peu perdu. C'est ce que peut aussi impliquer Saturne en Poisson, parce que Saturne, c'est notre colonne vertébrale, c'est celui qui permet de ressentir notre force intérieure, et dans les Poissons, il n'est pas très à l'aise, c'est un signe d'eau. Donc, voilà, l'image qu'on peut avoir, c'est qu'il a cette nécessité d'apprendre à nager, et c'est peut-être pas toujours évident, mais c'est quelque chose de parfaitement jouable. Donc les choses peuvent, il y a un jeu d'apparence qui peut se manifester, où on peut croire que certaines choses sont vraies alors qu'elles ne sont pas, et croire que d'autres choses qui sont fausses sont en fait réelles et vraies. Donc il y a tout ce travail de discernement qui est un jeu entre Mercure et Saturne, entre la Vierge et les Poissons. Et cet axe Vierge-Poisson, c'est celui des ponts. D'une certaine façon, si on fait preuve de discernement, d'une certaine forme d'endurance, voire de stoïcisme, eh bien, par cette simple attitude intérieure, on a la capacité de créer le pont qui nous permet de traverser la période qui s'annonce
de manière sûre parce que on se fie à notre propre intuition, notre propre ressenti intérieur et puis surtout, on n'est jamais seul parce que quand on est bien intentionné, quand on essaie de faire au mieux simplement, la providence se met en marche. Donc avoir confiance dans cette providence qui nous accompagne un pas après l'autre et qui va nous permettre de passer par cette période de transition en nous sentant sûrs et en sécurité. Il est possible aussi qu'à partir de, je crois que c'est mars-avril 2024, il y ait pas mal de changements. Jupiter va, bon là on est déjà au-delà de l'équinoxe d'automne bien sûr. Quand Jupiter atteindra Uranus, il va sans doute impliquer des changements de vie importants, soit concrètement, soit des changements d'attitude dans notre rapport au domaine du taureau, qui est un domaine lié à l'alimentation, le corps physique, donc tout ce qui est aussi de l'ordre de la guérison, des guérisons, des types de guérisons. Au niveau de l'économie aussi, c'est quelque chose d'important. C'est un signe financier, le taureau. Donc, il pourrait y avoir pas mal de changements de ce point de vue-là. Donc, à voir, c'est pas pour l'instant encore, mais sachant que Jupiter et Uranus sont dans le même signe, c'est une invitation à ouvrir notre esprit et à aller au-delà des croyances, au-delà de ce qu'on a toujours pensé, parce que ça secoue passablement et on sait qu'on peut plus s'accrocher à ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, ce qu'on croyait être la réalité. Et c'est peut-être ça qui nous trouble le plus, c'est d'avoir une impression de loucher, de regarder les choses et d'avoir en arrière-fond une autre vision. C'est quelque chose d'assez étrange à vivre et de peu confortable, ça je le conçois tout à fait. D'où cet intérêt de revenir en soi, de retrouver sa force intérieure et de savoir que pendant la période automnale, si nous le souhaitons, si nous sommes ouverts à cette idée, nous pouvons faire appel à l'énergie michaélique, qui est une énergie de force intérieure, et comme je le disais au début, cette capacité d'apprécier les situations dans lesquelles on est impliqué et de trouver justement l'équilibre, quitte, s'il faut le faire, à trancher par la suite, puisque Michael soupèse, apprécie et est capable de trancher dans le sens de la vérité. Mais c'est pas quelque chose qui nous demande d'être fait là tout de suite, on peut prendre notre temps. Vraiment, dans cette période actuelle, alors que tout s'accélère, le plus important, encore une fois, Saturne est aussi maître de la balance, eh bien, c'est de prendre notre temps, de prendre notre temps aussi d'aller en nous, de nous occuper de notre vie intérieure. Alors, ça peut être chez soi, mais c'est aussi à l'intérieur de nous, dans notre cœur, de prendre le temps de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous retrouver nous-mêmes et de nous apprécier dans ce que nous avons comme qualité, ce que nous avons comme possibilité, comme ressources et ce que nous pouvons offrir autour de nous en choisissant à qui nous voulons offrir ce que nous portons dans notre cœur. Il y a vraiment une notion de libre arbitre et de trouver notre liberté dans les relations. Ça, c'est quelque chose d'important. Et plus on se sent libre dans la relation, libre d'être soi-même et de donner quand on veut donner, plus les choses, plus la vie nous semble facile. Voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi. Et de savoir que ces qualités de la balance eh bien, vont nous accompagner, bien sûr, jusque vers le 20 octobre, mais comme c'est une impulsion de l'équinoxe, en fait, ces qualités vont nous accompagner jusqu'au mois de décembre, 21-22 décembre à peu près. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de nous tenir debout, en équilibre, quoi qu'il puisse arriver. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir confiance en nous, de savoir aussi que, quelles que soient les relations qu'on puisse vivre avec les autres, il y a un élément de guérison. Le nœud nord en bélier va à la conjonction de Chiron, qui lui-même va à la conjonction du nœud nord, puisque le nœud nord est rétrograde
il va en marche arrière et Chiron va en marche avant, si on peut dire ça comme ça, eh bien il y a un moment, on est déjà dans cette période, il y a un moment de guérison dans les relations et surtout dans la capacité de prendre sa vie en main et de ressentir son autonomie. Peut-être que s'il y a une chose à retenir de cet équinoxe de l'automne, c'est de se sentir souverain et de savoir que nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons choisir pour nous-mêmes. Il n'y a pas à attendre. Prendre notre temps, c'est pas attendre. Attendre, ça veut dire qu'on attend quelque chose de l'extérieur. Non, on va à l'intérieur de nous, on va cultiver nos ressources, rechercher ce qui est important pour nous, et puis pour pouvoir le manifester par la suite. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, c'est une découverte de soi qui va prendre un certain temps. Donc prenons le temps de cultiver notre vie intérieure pour faire œuvre de pionnier. Et le simple fait déjà d'aller à l'intérieur de nous et de cultiver ce que nous ressentons comme étant authentiquement nous-mêmes, c'est déjà faire œuvre de pionnier, plutôt que d'attendre de l'extérieur. La tendance de la balance, je pense que vous le savez, c'est elle veut plaire, la balance. Donc, pour plaire, en général, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va être de l'avis de l'autre, ou on va aller dans son sens, on va faire des concessions. Alors qu'en fait, notre cœur n'a peut-être pas envie d'aller dans ce sens-là, ou de faire ce type de concession-là. Donc, il y a la nécessité d'être attentif à nos relations pour pouvoir affirmer qui on est dans la douceur, tranquillement, sans avoir besoin de hausser le ton d'une manière ou d'une autre, afin simplement de suivre les impulsions de notre cœur. Et ça, c'est une alliance du bélier et de la balance, d'être dans le juste équilibre, mais de se donner la priorité, parce que, comme j'aime à le dire, personne ne peut ni naître ni mourir à notre place, et bien personne non plus ne peut faire notre vie à notre place. Donc la personne la plus importante, c'est nous-mêmes, puisque nous sommes aux commandes, et dans cet équinoxe d'automne, nous avons la possibilité de ressentir à quel point nous pouvons être aux commandes de notre vie, et donc nous en donner les moyens, et ça commence par l'intérieur. Il ne s'agit pas d'agir pour agir, il s'agit d'être conscient de tout ce que nous avons expérimenté depuis peut-être 2020 ou peut-être encore un peu avant, de rassembler toutes ces énergies, c'est ce que représente Mars, proche du nœud sud dans le signe de la balance, toutes les expériences relationnelles que nous avons faites, pour pouvoir en retirer un sens, une signification qui va nous propulser vers l'avant. Quelles qu'aient été les expériences heureuses ou malheureuses que nous ayons faites, c'est leur donner du sens. Quand on donne du sens à ce qu'on a vécu, on avance. C'est quelque chose d'important. Et donner du sens, c'est quelque chose de personnel. Quand on donne du sens, c'est ni juste ni faux. C'est juste qu'on ressent. Et c'est ça qui est important. Donner du sens à notre vécu pour continuer à aller de l'avant et faire œuvre de pionnier. Et quelque part, on est tous des pionniers. C'est ça qui est à retenir aussi et qui est particulièrement important. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais évoquer qui concerne plus particulièrement la Suisse, à savoir que Saturne, qui vient d'entrer dans le signe des Poissons, est en fait très en lien avec le thème de la Suisse, puisque dans le thème de la Constitution de 1848, c'est le thème actuel de la Suisse, Saturne se trouve dans le signe des Poissons avec la Lune et également avec Neptune. Par rapport à la Suisse, il y a tout un phénomène de purification qui est en train de se faire, de bilan, de mise à jour, et il n'est pas impossible que la population, qui n'est pas, enfin vous savez comment sont les Suisses, hein, on dit qu'ils prennent leur temps, qu'ils sont pas pressés, etc. Bah oui, parce que la population suisse, on a dans le thème de la Suisse une conjonction Saturne-Lune, donc la Lune, la population suisse conjoint Saturne, il y a cet élément de lenteur. Mais c'est aussi un élément de profondeur. Et il n'est pas impossible que la population suisse prenne conscience du rôle qu'elle pourrait avoir à jouer à l'intérieur des frontières, mais éventuellement aussi à l'extérieur, parce que la Suisse est un modèle dans le sens de cette confédération de cantons, idéalement aurait pu donner un modèle pour construire l'Europe, non pas sur la base de l'UE telle qu'on la connaît,
mais une confédération de pays où chaque pays garde sa souveraineté et une bonne partie de ses lois, comme c'est le cas ici en Suisse avec les cantons, et où il n'y a pas des dictates d'une capitale. Nous avons une ville fédérale, mais c'est pas vraiment une capitale puisque les cantons gardent une certaine souveraineté en Suisse. Eh bien, ce modèle pourrait être appliqué à l'Europe, où il y a une participation, collaboration de chaque État membre qui garde sa souveraineté. Et s'il devait y avoir une ville qui rassemblerait au niveau de l'Europe cette confédération d'États, elle n'aurait son mot à dire que pour des questions de sécurité nationale, mais pas pour des raisons ni économiques, ni d'éducation, ni médicales et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, j'appelle de mes voeux à ce que le peuple suisse se souvienne qu'il a cette grande mission et qu'il le ressente, parce que les Suisses ont tendance à ne pas voir les qualités qu'ils portent en eux. Et ce retour de Saturne peut être aussi l'opportunité d'un éveil sur ce plan-là. Le transit de Saturne va durer à peu près 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'en février 2026. Donc, je me réjouis de voir ce que ça peut donner dans les fêtes et de voir que peut-être que ce pays va se réveiller à sa mission. Lui qui est déjà isolé dans l'UE puisqu'il ne fait pas partie de l'UE, ne pas avoir honte de ses spécificités et au contraire de vibrer cette capacité. On a 4 langues nationales, eh bien de s'entendre les uns les autres, même si on ne parle pas la même langue, même si on a des coutumes différentes et de l'enseignement, de l'éducation différente d'un canton à l'autre. Voilà. Eh bien moi je vous souhaite de passer un très bel automne. Pour l'instant, il fait encore très chaud. Profitons de ces moments de chaleur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve bientôt. Merci à vous. Bye bye.